Je m'appelle Estelle Dumas et je suis l'auteure d'une BD qui s'appelle Des bombes et des hommes, qui vient de sortir chez Futuropolis avec des dessins de Julie Ricossé et Loïc Godard et avec une préface signée Monsieur Enki Bilal. Alors c'est une histoire vraie qui raconte le périple d'une jeune Française humanitaire qui part à Sarajevo pendant la guerre en 1994-1995, en plein siège de Sarajevo, et qui va découvrir quelque chose d'incroyable pendant cette expérience humanitaire, alors que la ville est assiégée, on est sous les bombes tous les jours. Cette jeune humanitaire va vivre une expérience lumineuse et inattendue à la fois. Elle a 24 ans, elle est encore toute jeune et elle découvre, et c'est grâce aux gens de Gorajdé, au peuple de Gorajdé, elle découvre quelque chose qui va la façonner tout le reste de sa vie, et c'est pour ça qu'on appelle cette expérience comme une gifle de la vie, une magnifique gifle, une merveilleuse gifle. Elle découvre que la culture est aussi importante que la nourriture pour l'être humain. Quand j'arrive à Gorajdé, et Gorajdé à l'époque c'est la première mission humanitaire, le premier convoi humanitaire, on est le 17 octobre 1995 à arriver avec des vivres, et c'est-à-dire les fameuses 5 urgences dont a besoin Gorajdé à ce moment-là, c'est-à-dire nourriture, hygiène, médicaments, vêtements et bois de chauffage. Donc j'arrive avec un convoi avec ces priorités-là, avec cette urgence-là. Ils me disent, mais non, nous la nourriture c'est sympa, mais on a vécu sans vous pendant 3 ans et demi. On a cru que vous nous aviez oubliés, donc on s'est débrouillés, nous, ça va. Maintenant, donnez-nous de la culture. Le point crucial de cette histoire, et c'est aussi pour ça que moi, j'ai eu envie de le raconter, j'ai eu envie de l'écrire, parce que j'avais envie et besoin de le partager avec le plus grand nombre. Ce point crucial, cette scène cruciale, c'est quand cette jeune Isabelle, française humanitaire, se retrouve à Gorajdé, entourée d'hommes dans l'ancien centre culturel. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz, et qui lui disent « mais ramenez-nous du cinéma ». Et elle leur dit, elle, de son point de vue d'humanitaire, de française, elle leur dit « mais c'est pas la priorité c'est la nourriture ». Et ils lui répondent « mais vous êtes qui, vous êtes qui pour savoir notre priorité à notre place ?» Et là, tout découle de cette expérience, et c'est pour cette scène-là que j'ai eu envie de l'écrire et de le partager au plus grand nombre. On voit le rêve dans leurs yeux. Les gens lui demandent une autre nourriture que la nourriture pour le corps, et ils lui demandent de la nourriture pour l'esprit. Ils lui demandent de rêver. Et il lui demande de s'évader. Alors s'évader dans tous les sens du terme, bizarrement, puisque Gorajdé à l'époque est complètement entouré par une zone serbe, et que donc ils sont enfermés de fait dans leur bourgade. Les gens de Gorajdé, pour moi, c'est les vrais héros de cette BD. C'est pas Isabelle. Isabelle, elle est juste une ligne directrice, un fil conducteur pour permettre au lecteur de rentrer dans le monde de l'humanitaire et de rentrer dans le monde de la guerre, pour les lecteurs qui n'ont pas connu la guerre et qui ne savent pas. Mais les vrais héros, c'est la population de Gorajdé, ces gens qui lui annonce et qui lui inflige cette gifle magnifique et lumineuse. Et ça, je pense que c'est vrai pour n'importe quel être humain. L'humain à l'échelle planétaire a besoin de culture, même s'il ne s'en rend pas compte. Et c'est au moment où il manque de culture qu'il s'en rend compte. Quand l'acquis reste de l'acquis,
on ne se pose pas la question, et c'était mon cas à moi. J'étais française, je pouvais aller au cinéma, pour prendre l'exemple du cinéma, puisque c'est celui de la BD, mais c'est vrai pour le théâtre, la danse, la musique, les expositions. Moi, j'avais l'habitude d'avoir à m'apporter 15 films par semaine qui sortaient sur les écrans chaque semaine en France, dans mon pays. De 10h du matin jusqu'à minuit, je pouvais aller voir du cinéma. Donc on ne se pose pas la question. Quand on en manque, c'est là qu'on s'aperçoit des choses. Et c'est pas juste le fait de Goražde, c'est pas juste le fait de la Bosnie, c'est le fait de n'importe quel humain qui vit sur cette terre, sauf que moi j'ai pris ce prisme de Goražde, de Sarajevo, parce que c'est ça que je connais le mieux, et c'est une vraie histoire, et je voulais le dire dès le départ, c'est une histoire vraie, parce qu'on a l'impression que c'est presque une fiction, se dire oui, enfin bon, c'est tellement romantique le cinéma en pleine guerre. Non, c'est pas romantique, c'est un besoin essentiel. La situation de l'histoire qui se trouve dans la BD, malheureusement, est complètement d'actualité aujourd'hui. Jamais, ni les illustrateurs ni moi, n'aurions pensé un seul instant qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire confinés. On a parlé de couvre-feu au mois d'octobre, mais le couvre-feu, on le vivait tous les jours là-bas. Et là, je le retrouve 25 ans plus tard, ici dans mon propre pays, avec un exécutif, avec un gouvernement qui décide, pour des raisons sanitaires, de fermer tous les lieux culturels. Alors, nous, on a encore la chance en France, au moment où je vous parle, on a encore de l'électricité. On a donc rapport à la télévision. Vous voyez, là, j'ai plein de livres, je suis dans ma bibliothèque, j'ai plein de livres. Je ne m'en sers pas pour les brûler, pour me chauffer, parce que j'ai du chauffage chez moi. Donc, j'ai accès aux livres, j'ai accès à la télévision, j'ai une forme, malgré tout, d'évasion, de possibilité de me cultiver et de continuer à avoir un rapport avec la culture. Maintenant, eux, ils étaient dans l'extrême à Goražde. C'était pas d'eau, pas d'électricité, pas de gaz. Donc tout ce que je viens de vous raconter, ces bribes de culture qui nous restent à nous, ils ne les avaient pas.